Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons parler d'une pratique managériale en matière de rémunération, le saupoudrage, et expliquer en quoi ce n'est pas une bonne idée. Quand on observe les pratiques des managers en matière de rémunération, on pourrait faire un bêtisier. Sauf que ce genre-là ne fait pas franchement rire les collaborateurs. Ou alors, c'est un rire jaune. On connaît le lâche, genre adressez-vous au guichet 35. Tu sais celui ou celle qui te dit « Bah oui, pour toi j'avais demandé plus, hein. J'étais d'accord mais au-dessus, ils ont pas voulu. » Tu as aussi celui qui la joue gentil copain. Il donne des primes ou des augmentations à celles et ceux qui l'aiment bien. Le registre du j'aime pas, comme si la politique de rémunération était un post de réseau social. Puis t'as le bon samaritain qui veut faire plaisir à tout le monde. Il n'a pas beaucoup à répartir, mais il va en donner un tout petit peu à tout le monde. Comme un sucrier, il saupoudre. Alors, le saupoudrage, ou la fausse bonne idée, c'est quoi l'histoire ? Commençons peut-être par rappeler que le rôle d'un manager en matière de rémunération, qu'il s'agisse d'appréciation de la performance pour déterminer un bonus ou d'augmentation individuelle, ce n'est pas de faire ce qu'il veut, comme il veut. Dans une entreprise, du moins la plupart du temps, il y a une politique de rémunération. Et celle-ci définit des principes qui encadrent les actes managériaux qui en découlent. Or, sur ce plan, le manager doit non seulement la mettre en œuvre, c'est-à-dire appliquer ces grands principes, mais il doit aussi en faire la pédagogie, c'est-à-dire expliquer les décisions qui en découlent. Et dans ce cadre, il doit veiller à faire preuve de justesse et de justice, en d'autres termes, des décisions qui matérialisent les principes de la politique. Une pratique managériale, qui n'est pas rare, consiste à faire ce qu'on appelle du saupoudrage. Un petit peu pour tout le monde, généralement de manière plutôt égalitaire. On ne marque pas ou peu de différence. On comprend l'intention sous-jacente. On le fait court, c'est la tentation d'acheter la paix sociale. Et on se dit, à tort, on y reviendra, que le meilleur moyen, c'est de filer un petit peu à chacun, et comme ça on n'aura pas de vagues. Cela peut être chez certains un souci d'équité. Trop inquiet de marquer des différences, et qu'on les voit comme discriminantes. Mais c'est une joyeuse confusion entre égalité et équité. La plupart du temps, comme les budgets des entreprises sont rarement open bar, on donne à tout le monde, mais pas beaucoup. Cela a donc pour effet de se partager des misères. Au-delà du fait qu'il est rare qu'une politique de rémunération invite à faire l'école des fans, où l'on met 10 à tout le monde, que ce soit bien ou pas, cela a au moins deux effets pas cool. En ne marquant pas de différence significative, que ce soit entre ceux qui ont bien fait leur job et les autres, entre ceux qui ont été performants et les autres, etc., eh bien il y a deux conséquences. D'abord, on pénalise les meilleurs. Non seulement insatisfaits de ne pas être récompensés alors qu'ils ont été au top, mais en plus, on nourrit leur sentiment d'injustice, en leur montrant que ceux qui ne l'ont pas été ont été récompensés presque autant qu'eux. Mais ensuite, le pire, c'est qu'on ne satisfait pas non plus les autres. Car le résultat du saupoudrage, c'est généralement le fait que les montants ne jouent même plus l'effet qu'on pourrait en attendre sur la motivation des gens. Donc en substance, à court terme, on pénalise les meilleurs et on ne satisfait personne. Mauvaise pioche. Et ajoutons que sur le plan du climat social, dont on se disait benoîtement et peut-être inconsciemment qu'on allait se le mettre dans la poche à peu de frais, eh bien, ça change rien. D'abord parce que la paix sociale n'est pas forcément le synonyme de l'harmonie sociale. Dit autrement, ce n'est pas parce que les gens ne disent rien que le conflit ne couve pas. Ensuite, parce que ce même climat ne dépend pas que de cela, évidemment, mais d'un ensemble de facteurs, et qu'en toute hypothèse, c'est pas en procédant de la sorte qu'on le rend sain et constructif, c'est même l'inverse. Le saupoudrage, c'est un message terrible envoyé à celles et ceux qui s'investissent, qui essayent de faire de leur mieux ou qui, pire encore, se bougent le plus souvent pour compenser les errances des autres. Comment la bonne intention, qui a peut-être présidé à l'intention de l'un, se transforme en enfer pour les autres. Sur une période plus longue, lorsque ce genre de principe perdure, on a une bombe à retardement. Parce que deux guerres lasses, à force de donner pour ne rien recevoir en retour, ou du moins pas plus que celles et ceux qui se servent, qu'advient-il ? Eh bien ceux qui peuvent partir, partent. Et c'est généralement les meilleurs. On a laissé les stars partir, c'est dommage, et celles et ceux qui sont plus contraints de rester, pour d'autres raisons, eh bien ils finissent par baisser les bras. Et là, quand il n'y a plus que des sous-performeurs ou des médiocres, eh bien personne n'y gagne. Saupoudrer n'est donc vraiment pas une bonne idée. En revanche, le manager doit s'interroger pour celles et ceux qui ne sont pas au rendez-vous. Comprendre pourquoi, voir ce qu'il peut mettre en place pour infléchir la tendance. Et ça demande plus que de s'y intéresser une fois par an, au détour d'un exercice RH qu'on vit comme imposé. Ça demande en quelque sorte d'exercer vraiment son rôle de manager.
En résumé, la pratique du saupoudrage en matière de rémunération est délétère, car elle pénalise ceux qu'il faudrait récompenser significativement, sans pour autant avoir d'effet réel sur ceux qui ne sont pas au rendez-vous. À court et moyen terme, elle fait perdre sur tous les tableaux. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.